Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Tet et nous nous trouvons ici à la troisième ligne. On va dire dans la Mishnah, Chutz Malideh Ger Toshav, que normalement un Israël qui a tué Betaout Ger Toshav ne va pas en Galout. Par contre, on est dans la Mishnah, qu'un Ger Toshav qui a tué un Ger Toshav, lui Ken ira en Galout. La Gemara demande Alma, donc je déduis d'ici que si un Israël qui a tué un Ger Toshav ne va pas en Galout, Alma, Ger Toshav, Ovet Kochavimu. Donc ça veut dire qu'un Ger Toshav est dans la catégorie d'un goy. On considère comme un goy, bien que la différence entre un ben noir et un Ger Toshav, c'est qu'un ben noir, il est responsable des Sheva Mitzvot ben noir, mais pas en tant que Metzuvé Veosé. Il n'a pas l'ordre de faire, comme ça ramène le Ramban, il n'a pas l'ordre de faire, s'il ne le fait pas, il est bien entendu punissable. Il est punissable, mais il n'a pas le tzivou, il n'a pas le sachar comme quelqu'un qui est ordonné de faire. D'un autre côté, un Ger Toshav, c'est quelqu'un qui est venu devant le tribunal, devant le Sanhedrin, et dit, je suis prêt à Mekabel, les Sheva Mitzvot ben noir, et bien entendu, le plus important, de ne pas faire Avodah Zarah. Et comme il a été Mekabel Befora, donc il devient Metzuvé Veosé, c'est pour ça qu'il a le droit d'habiter en Eretz Israël comme n'importe quel juif, c'est pour ça qu'il a des droits de citoyen israélien comme tous les juifs, mais dans le cas de Ir Miklat, ce n'est que dans le cas qu'il a tué un autre Ger Toshav Betaout que lui, il va en Galout. En Galout, c'est dans un Ir Miklat. Si par contre il a tué une personne normale, théoriquement, il rentre dans la catégorie du goy, que même Beshogeg, il devrait être Hayav Mita. Il devrait. Donc la Gemara demande, Ilma Ger Toshav Evet Kochavimu. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'Ilma Seifa, qu'est-ce qu'elle dit dans la fin de la Mishnah? Ger Toshav, Golali de Ger Toshav. Qu'un Ger Toshav qui a tué un Ger Toshav, il ira en Galout. Or, si un Ger Toshav qui a tué un Ger Toshav ira en Galout, ça voudrait dire qu'il a un statut quand même comme un juif et qu'il a le droit d'entrer dans un Ir Miklat. Amarav Kana Lokasha. Non, ce n'est pas une question. Pourquoi? Quand be Ger Toshav, Shara Ger Toshav. Quand est-ce qu'il ira dans une ville refuge quand il y a un Ger Toshav qui a tué un Ger Toshav? Quand be Ger Toshav, Shara Get Israël. Quand est-ce qu'il n'ira pas en Ir Miklat? D'après un Ger Toshav qui a tué un juif. Maintenant, ça c'est une première façon de comprendre. Il y en a qui ramènent tout le problème d'une autre manière. Et quand il y en a qui objectent des psukim entre eux. Ktiv, c'est marqué, l'Ibné Israël ve la guerre, ve la toshav betochechem, betocham, tiena shesh arim. D'un côté, il y a marqué, l'Ibné Israël, ça sera, ve la guerre, ve la toshav pour le convertir, et pour toshav, la guerre toshav aussi, il rentre ici, betochechem. Donc ça veut dire qu'une Ir Miklat appartient aussi à la possibilité à un Ger Toshav d'y rentrer. Bektiv, d'un autre côté, marqué, vayo lachem, arim Miklat, lachem. Ça sera à vous, lachem velo la gerim, à vous et pas au Ger Toshav. Non, Kamarav Kanalo, Kashia, ce n'est pas une question. Quand le Ger Toshav Sharag Israël, que lui effectivement, il n'a pas le droit au Ir Miklat. Par contre, quand le Ger Toshav Sharag Ger Toshav, qu'il a le droit d'avoir une Ir Miklat. La Gemara demande sur cette braïta-là, c'est-à-dire cette façon d'expliquer Veriminhu, et pourtant, il y a une objection par rapport à l'effikar. Ger ve'oved kochavim shargon ragim. Il y a marqué pourtant une braïta qui dit qu'un guerre et un goy qu'on tué, même Beshogeg, ils sont chavim mita, neragim, katani guerre, donc il y a d'oved kochavim, donc après on les a mis dans le même statut, puisqu'on a écrit les deux en même temps. Donc ma oved kochavim lo shena de katal barmine. Il n'y a pas de différence à faire s'il a tué le même sorte que lui. Lo shana de katal de la barmine, il n'y a pas de différence s'il a tué une autre sorte. Neherag, on le tue. Avger, même un guerre, lo shana de katal barmine. Donc il n'y a pas de différence s'il a tué quelqu'un qui est aussi Ger Toshav. Mais lo shana de lo katal barmine, il n'y a pas de différence s'il a pas tué, il a tué quelqu'un qui n'est pas Ger Toshav. Dans tous les cas, il devrait dire être Neherag, comme on a dit dans le cas de Oved Kochavim, puisqu'on les a mis en même temps. Amarat Chizda, Lokasha, non. Et après, c'est différent. Kan Sharago Derech Yerida, Kan Sharago Derech Aliyah. Il faut faire une différence comment le Ger Toshav il a tué. Il a tué Bederech Yerida ou il a tué Bederech Aliyah. Si c'est Bederech Aliyah, a priori, il devrait être Chayneherag. Si c'est Bederech Yerida, il est Patour. Enfin, il est Patour, il ira dans Ir Miklat. La Gemara demande Derech Yerida d'Israël Galé. Donc quand un juif tue Bederech Yerida, il va en Galout. Alors c'est normal que lui aussi il ira en Galout. Ça s'appelle le cas normal de Retzar Beshogeg. Derech Aliyah d'Israël Patour Hu Neherag, et que si maintenant il est Bederech, et si le Bederech Aliyah que l'Israël il est Patour d'aller en Galout,
Là, dans un cas pareil, le goy, tu auras le ger toshav, il sera chayam mita, parce que je dis qu'un goy, il est chayam même be shogeg. Amar le Rava, je comprends pas ta svara, toi que tu as appris ça. Velo kavachomer, tu peux faire un kavachomer? Comment ça? Uma derech yerida d'Israël galé. Si déjà derech yerida qui est grave, c'est qu'on responsabilise le Israël parce qu'il aurait dû faire attention pendant qu'il fait descendre la hache. Il aurait dû faire attention et il n'a pas fait attention. Et c'est pour ça que la galoute imkapara pour lui. Et on a mis sa gueule begaloute que lui, c'est aussi moïl begaloute. Derech Aliyah d'Israël patour. Derech Aliyah, pourquoi Israël il est patour? Parce qu'on considère que c'est un petit peu honnête. Il peut moins faire attention pendant qu'il lève la hache. Il y a moins de raisons qu'il tue pendant qu'il lève la hache. Et ils ont dit patour. Et on est rag, ils vont le tuer, le garde au chat pour ça. S'il a droit à une certaine kapara, pourquoi? Mais derech Aliyah, on va être plus mahmir. Et là, Marava, c'est pour ça qu'on va donner une autre explication. Omer Moutar, on parle ici d'un garde au chat qui pense que c'est permis de tuer. Là, moi, il croit que ce type de personnes-là, on a le droit de les tuer. Et donc, dans un cas pareil, Nachenami, la galoute ne sera pas valable pour lui. Amarle, regarde une seconde. Amarle, Abaya, Omer Moutaranous, de toute manière, pourquoi tu vas le tuer? S'il croit que c'est permis, pourquoi tu vas tuer un goy là-dessus? Il y a d'autres choses là-dessus. Amarle, chez Ani, Omer, Moutar, Karob, les Mézil. Non, parce que moi, je pense que quelqu'un qui dit Moutar, qui pense que c'est Moutar, et que non, la logique dit qu'on ne peut pas tuer un homme, à moins des choses, hein, il est comme toi, on n'est pas censé le tuer. Donc, Karov les Mézit, pour moi, s'appelle Karov les Mézit, c'est pour ça que le Irmiklat n'est pas valable pour lui. Vazol est un maillot, et chacun il va d'après sa svara lui. D'Itma, comme ça, un autre cas qui ressemble à ce cas, la Kassavour Bema, quelqu'un qui pensait qu'il avait un animal devant lui et il l'a tiré dessus. Donc, en l'occurrence, aussi un Gertoshav. Et Bassof Nimsa Adam, et Bassof s'avère que c'est un homme. Donc, il avait l'intention de tuer. Mais il s'est trompé de cible. Kenani, Benimsa Gertoshav, il avait l'intention de tuer un Kenani, de Sheva Omot, que normalement ils sont chayav, ils n'ont pas le droit de vivre, théoriquement. Et il s'est trompé, il a tué un Gertoshav. Rava Amar Chayav. Rava il est Chayav Oto. Si c'est un goy, il est Chayav. Et pourquoi? Omer Moutar, Karov le Mézil. Omer Moutar, quelqu'un qui déjà utilise une arme, pour moi c'est déjà Karov le Mézil. Rav Chizda, Omer, peut-on pas contre Rav Chizda, le fameux Rav Chizda qu'on a ramené auparavant, il dit non, il est pas tour, lui qui a fait la différence entre Derech Yerida et Derech Aliyah, il dit pas tout. Parce qu'Omer Moutar, sur ça, Rav pose une question à Rav Chizda, et tu verras, Rav Chizda, il a marqué un passeau qui n'chamet à l'Aïcha Shalakarta, c'est qu'Avi Melech par rapport à Sarah, quand il a pris Sarah, la femme d'Abraham, et après Baruch Hu, il est venu dans son rêve, et il lui a dit, t'avais une chamet à l'Aïcha Shalakarta. Tu vas mourir sur la femme que tu as pris. Ma'ala bidada. C'est pas quand elle dit que tu vas mourir, ça veut dire que le bédine en bas va te tuer. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui pense qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, et que sauf il s'avère qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il fait, il est chayav bita. Lo bidé shamayim. Non, tu n'as pas été repris, non, tu n'as pas une preuve ici. Hermita bidé shamayim. Et dit qu'un tu déduiras aussi que Rabbi Tabel Sham dirti parce que c'est marqué Mechatoli. Mechatoli je suis conscient de Mechatoli, le passage exact. Et Omer Elav Haïlokim, donc je beaucoup lui réponds, Bachalom, Gam Anochi Adati qui betam levavecha, par simplicité ou par timimut, tu as fait la chose d'Asit Azod, vers Shor Gam Mani Otra. Michatolu, et je t'ai empêché de me faire la faute à moi. Donc là, c'est une kilu kaviachol, c'est une faute par rapport à moi. Bon, maintenant, comme Rabbi l'expliquera, il pourra expliquer le passage dans le Dipol, une faute par rapport à moi, mais qui est quand même jugeable par le Bédine d'en bas. Malagmar dit Ultamir, maintenant il le contre-attaque là-dessus. Et Khatati, les Elohim. Alors si tu veux me dire Chatoli, c'est rien que par rapport à Kodesh Baruch Hu, c'est Rava qui pose la question, plutôt à Rava. Alors, qui pose la question d'après toi, que tu dis Chatoli, ça veut dire, pas par rapport à Kodesh Baruch, pas par rapport au Bédin Shel Matin. Voici Yosef qui dit à la femme de Potiphar, mais Chatati l'Elokim. Si je suis avec toi, je faudrai devant Kodesh Baruch. L'Elokim, l'Adam, et tu es une femme mariée, donc le Vadak, je faudrai aussi devant toi. Elle a dit non, ma soeur, l'Adam. C'est comme je voulais vous aider auparavant, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis une faute par rapport à Kodesh Baruch, mais qui c'est qui va juger? Je le Adam. Un Hanami dit non, ma soeur, l'Adam. Là aussi, théoriquement, on dit non, mais sur l'Adam. Bon, bien entendu, c'est pas une vraie kushia, parce que Rav Chizda peut ne pas être d'accord sur son interprétation.
Khatati le Elohim s'appelle aussi le Betadin s'appelle Elohim aussi, donc on peut trouver d'autres explications du pasuk. En tout cas, c'est la question que Rava a demandé à Rav Frisda. Iti ve Abaye le Rava, maintenant contre-attaque Abaye contre Rava, parce qu'Abaye, lui, il s'était justifié Rav Frisda. Et Iti Abaye le Rava, il y a marqué un goy gam tzadik ta'arod. Est-ce que tu tueras le goy comme le juif, comme le tzadik en même temps? Hatam kedeka mehadri ale. Ve'ata hashev et... Alors là-bas, c'est comme il lui répond à Kodesh Baruch Hu. Ve'ata hashev eshet ha'ish ki navihu. Rend la femme à son propriétaire car il est prophète. Donc le fait que Kaviachol, c'est ce qu'Agma répond, le fait qu'il dit rend cette femme-là car c'est la femme d'un prophète. Et l'Agma demande la question, eshet navi, c'est là parce que c'est la femme d'un prophète, il faut le rendre. C'est là navi, c'est pas la femme d'un prophète, l'autre c'est là, il ne peut pas la rendre. Comment c'est possible? Et là, Kedamar Shmuel Bar Nachmadi, dans d'autres termes. Qu'est-ce qu'il a voulu lui prouver lui? Il a voulu prouver que Khatati rien que l'Hachem. J'ai compris que Tzadik Bam Ta'arog et que Kaviachol, tu vois qu'il n'était pas responsable. Il va lui répondre une réponse qu'a priori qui n'est pas compréhensible. Est-ce que parce que c'est la femme d'un Navi, alors c'est pour ça oui, c'était pas la femme d'un Navi? Non. Et là, il a Kedamar Shmuel Bar Nachmadi, Damar Shmuel Bar Nachmadi, Amar Rabbi Yochanan Kan, Chika Amarlet. C'est pour ça que je lui a répondu. Ve'ata hashev eshet ha'ish mikol makom, rend la femme de toute manière. Et quand tu m'as posé la question, comment tu peux tuer un tzaddik avec un rachat? Alors, hu amarli achoti'i, puisqu'il m'a dit que c'est ma sœur. Il n'a pas véritablement menti parce que c'était sa sœur bénévoie. Naviu, en vérité c'est un navi, et là il faut traduire navi, chacham. C'est quelqu'un d'intelligent quand tu t'as répondu comme ça. Pourquoi? C'est de toi qu'il a appris de parler de cette manière-là. Donc ça veut dire Naviou, c'est pas parce que c'est un prophète qui doit laisser. Tu dois rendre sa femme de toute manière. Mais comme c'est quelqu'un de Chacham, il a été obligé de te répondre de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'Arsanaï, un invité, quelqu'un qui invite, donc le propriétaire d'une maison, ou chez Balaïr, quand il veut se faire inviter, il vient dans la ville. On va dire plutôt Arsanaï, un invité, qui vient dans la ville. Aliska, Achila, Bishte, Moto. Est-ce normalement on devrait lui poser la question si tu as mangé, tu as où dormir, d'accord? Depuis quand on pose la question, celle qui est avec toi c'est ta soeur, c'est ta femme, ça sent mauvais. Si quelqu'un pose directement la question d'abord sur la femme qui tue, il n'a pas demandé est-ce que tu as besoin de manger ou pas. Qui c'est là? Ça me donne un Zomikan, chez Ben Noir, donc c'est pour ça qu'il a été obligé de te répondre de cette manière-là. Parce qu'il a compris que tu avais des intentions un peu bizarres, que risquait de le mettre en danger. Mikan, chez Ben Noach, Neherag, on voit que cette svara-là de Shmuel, on pourrait accuser un Ben Noach, c'est-à-dire qu'un Ben Noach qui aurait dû apprendre et qu'il n'a pas appris, il est chayab sur la non-connaissance de la loi. Contrairement à un juif, qu'il n'est pas responsable sur la non-connaissance de la loi. Mais un goy qui n'a pas beaucoup de mitzvot, sur la non-connaissance de la loi, en l'occurrence, le comportement, comme on vient de voir maintenant, ce ne sont pas des questions qu'on demande. Qui est cette femme-là? C'est ta femme, c'est ta sœur, c'est qui? C'est pas une façon de poser des questions. Ça montre, ça sent un peu le moisi, ça sent que vous mettez des yeux que sur des choses qui sont interdites. C'est pour ça qu'il a été obligé de répondre de cette manière pour sauver sa peau un peu d'une certaine manière. Et ça qui voudrait dire d'après Rava, quelqu'un qui est Karov le Mézid, qui croit que c'est moutard alors qu'il aurait dû savoir la loi, pour lui, il s'appelle comme Mézid, et c'est pour cela qu'il est normalement Neherag, mais là, exceptionnellement, Kosh Baruch Hu a eu pitié de Ahimelech. Nouvelle Mishnah maintenant. Nouvelle Mishnah. Asuma et Nogole, livré Rabbi Yehuda. Asuma, celui qui est aveugle, n'est pas Chayav Galout s'il a dû tuer Béchovek. Ça, c'est pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Golé, non, il n'est pas né en Galout. Assoné et Nogole. Quelqu'un qui déteste une autre personne qui l'a tué, il n'est pas Chayav Galout. Ça ne veut pas dire qu'on est pas automi Galout et là que la Galout ne servira à rien pour lui. Parce qu'on considère qu'il est presque bémézid. Rabbi aussi Omer, a sonné Neherag. Même pas qu'il n'est pas Chayav Galout, il veut dire que Chayav Mita, il n'a même pas besoin de Azara, d'avertissement. Mipnei Shu Kemouad, parce qu'il est comme Mouad. Rabbi Shimon Omer, Yesh sonné Golé, Yesh sonné Sheno Golé. Ça dépend. Il y a des types de personnes qui sont sonnim, qui sont Chayav Galout, il y en a d'autres qui ne sont pas Chayav Galout. Mais c'est Aklal, qui veut dans d'autres termes. Quelle est la règle? Kol Shehu Yachol Lomar Leda Atarag. Si on peut savoir qu'il a fait ça intentionnellement, alors Eno Golé ne peut pas être Chayav Galout parce que le Galout n'est pas une kapara pour lui. Chez l'Oledaat, si on peut vraiment voir que c'est sans faire exprès, Arezé Golé, alors il n'a rien que Chayav Galout, bien que c'est un sonné, bien qu'il n'a pas de très bonne relation avec la personne en question. Talora Banan. Beloreut, dont on apprend du pasuk, il y a marqué Beloreut. Alors si je vous lis le pasuk,
O Bechol Even, le pasuk dit la chose suivante. Voilà, O Bechol Even, Asher Yamudba, n'importe pierre qu'il a tué, Belorut sans le voir. Il appelle Allah, il tombe sur lui, Bayamot, il ne le déteste pas, Velo Mevakesh Rato, il ne lui veut pas du mal. Belorut, Prat le Souma, pour exclure un aveugle. De vrai Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Belorut, les Rabot Souma. Au contraire, pour inclure un aveugle. Dans Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda du dit Belorut, parce qu'il n'a pas vu veut dire qu'il est aveugle, bien que ça rentre bien dans les mots. Dirti, Vacher Yavot Reu Bayar, qui vient son ami vit dans la forêt, à Filou Souma, même un aveugle il a le droit d'entrer dans la forêt. Ata Belorut, donc vient le Belorut, mais Ate, que dire dans un cas pareil que tu as tué un aveugle ou que l'aveugle l'a tué, Inachen Ami, tu es pas tôt. Plutôt que l'aveugle il a tué, tu es pas tôt. Rabbi Meir Omer Belorut, c'est quoi? Les Ma'et Blidaat, qui n'est pas Chacham, il n'a pas réfléchi. Les Ma'et, Blidaat, ça vient exclure. Belorut, les Ma'et, ça vient exclure. Blidaat, ça vient exclure. Ça fait deux mioutim, hein, deux exclusions. V'ave miout achar miout, si on a un klal miout achar miout, v'ave miout achar miout, et là les rabbot, vous savez uniquement inclure. Le Rabbi Yehuda, Belodaat, qu'est-ce qu'il apprend là-bas? Prat le mitkaven, hudeata. Et pour exclure le cas où la personne elle avait eu l'intention de tuer. Bon, Rabbi Meir, lui, bien entendu, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Belodaat, puisqu'il a déjà étudié en tant que miout. Lui, il va prendre Belodaat de l'homme mitkaven, ça veut dire celui qui avait l'intention de tuer un animal et que sauf il a tué un homme, ça veut dire l'homme mitkaven. Lui, il apprendra ça de Belodaat. Non, lui, il apprend ça du mot Bishgaga. Le mot Bishgaga, qui est en plus, c'est le Bishgaga que normalement on l'a utilisé pour à Omer Moutar, que celui qui dit Omer Moutar il est volé, mais pour Rabbi Meir c'est même inclure Omer Moutar et Mitkaven a priori dans la même catégorie. Maintenant on revient à la Mishnah. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit à sonner Neherad. Si quelqu'un il haït quelqu'un d'autre, il est Chayam Mita. Veha lo itroube. Pourtant on n'a pas fait d'avertissement comment on peut le tuer directement. Matnitin, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Il faudrait que la Mishnah va d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yossi uniquement, mais Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Pas Rabbi Yossi Stam. Et la Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit que les Tanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Chaver et non Tsarichattra. Un Tamid Chacham fait une avéra, pas besoin d'avertissement. Et non Tsarichattra. Pourquoi? Les fiches l'ont et là la prine ben Shoviek la musique. Parce que tout le but d'avertir, c'est pareil pour faire la différence entre quelqu'un qui a fait exprès ou quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Or la même chose, un sonnet s'appelle quelqu'un qui l'a fait exprès automatiquement parce qu'il le déteste. Rabbi Shimon, ça c'est la svara de Rabbi aussi, ça en c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, il y a un sonnet gaulé, il y a un sonnet qui est gaulé, il y a un sonnet qui n'est pas gaulé. D'accord? Alors Tanya, Ketzad, Amar Rabbi Shimon, comment ça? Il y a un sonnet gaulé, il y a un sonnet chez nous gaulé. Nifsak, gaulé. Si maintenant la corde s'est coupée, même qu'il le déteste, il est chayav galot. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment que c'est un cas de force majeure. Nishmat, ça lui est tombé de la main, et non gaulé, parce que Kanire, qu'il a fait exprès. Maintenant, demande, Vatanya Rabbi Shimon Omer, l'olam enogolé, Hachi Shamet Mechatzlado Miyado. Et pourtant, Rabbi Shimon dit, il ne sera golé que lorsque la Mechatzato, c'est la Magela. C'est ça avec ça qu'on égalise les toits qu'on a dit dans la Mishnah. Que quand est-ce qu'il est golé uniquement lorsqu'il Shamet lui tombe de sa main Mechatzlado Miyado. Kashia, alors attends une seconde, ça veut dire que Nifsak est golé. Donc ça veut dire qu'il y a une stira ici, sur une double stira. Une stira de Nifsak. D'un côté Nifsak, tu dis qu'il est golé, et là tu viens de me dire de cette manière-là, comme on répétait la braïta que Nifsak est non golé. D'un autre côté, tu m'as dit au départ que Nishmat, il y a un tzad de Mézid là-dessus, donc est non golé, en tout cas le sonnet. Alors que là tu es en train de me dire que Nishmat, comme dans cette braïta-là, que même que quand est golé. Comment tu peux comprendre ça? Donc, Kushi, Kashi, Nifsak, Nifsak, et Kashi, Nishmat, Nishmat. Réponse à la Gemara, Nifsak, Nifsak, lo Kashi. Ah, ben ouais, va besonner. Ça dépend, est-ce que c'est vrai, c'est un Nifsak, je précise bien, un Nifsak, hein. Et ça a été coupé, si la truc, elle s'est déchirée, ça dépend, est-ce que c'est un vrai ou un sonnet. Nishmat, c'est pas un Nishmat, non plus lo Kashi. Ah, Rebi, va Rabbana. Ça dépend, on va d'après Rebi. Rebi qui dit que il faut pas que le fer, de la hache que lui il tue, il faut que ça soit ou toute la hache qui tue, ou que en coupant du bois, hein, il y a du bois qui sort qui tue la personne. Donc en vérité ça va dépendre, est-ce qu'on va d'après Rebi ou on va d'après si maintenant que toute la machatzel elle tombe, et là à ce moment-là il est gaulé, ça va d'après Rebi. Et quand on te dit que Nishmat est non gaulé, ça va d'après Rabbanan. Plus précisément,
que pour Rabbanan, c'est quand Nifsak Achevel, d'accord? Quand Nifsak Achevel, puisque là c'est dans le cas de Nifsak qu'on parle, d'accord? Donc Nifsak, là qui dit qu'il est pas tour de galop, ça va d'après Révi. Et parce qu'on parle de Nishmat à Nishmat, d'accord? Veha Harevi, Veha Rabbanan. Ça c'est une première girsa que nous avons. Il y avait une girsa qui est à l'envers. Hein. Girsa qui dit Nishmat à Nishmat, ça dépend d'un oev ou d'un sonnet. Cette girsa elle est beaucoup plus logique. La première girsa que je dis c'est la girsa de Rashi. Et qui est un petit peu problématique, parce qu'on avait dit au départ que pour Rabbi Shimon, Nishmat, le cas d'un sonnet, tu es Chayab. Alors c'est pour cela qu'il faut changer la girsa. Il y en a qui disent comme ça. Donc, Nifsak a Nifsak lo kashia. Nishmat a Nishmat lo kashia. Nishmat, hein, quand c'est la ficelle te tombe de tes mains, qui veut dire que Ha be'oev, ha sonnet. Nishmat dans un cas de oev, tu n'es pas Chayab. Dans un cas d'un sonnet, tu es Chayab. Et Nifsak a Nifsak lo kashia. La corde s'est coupée, ça va Rébi, et ça va Rabbanan. Pour Rébi, normalement, il faudrait que pour Rébi, tu n'es pas Chayav Galout. Pourquoi tu n'es pas Chayav Galout? Parce que, quand on a déjà dit, si le bout de fer de la hache est parti, je sais pas tout, alors là, si la corde elle s'est coupée, ça s'appelle que le bout de fer il est parti. Et donc, dans un cas pareil, une chaîne n'était pas Chayav Galout d'après Rabbi, alors que d'après Rabbanan, si le fer de la hache elle est parti, tu es Chayav. Donc la même chose quand la corde elle est coupée, tu es Chayav. Si on explique d'après la Girsa que Nishmat à Nishmat c'est Ohev et Shoneh, et Nifsak à Nifsak c'est Rabbi et Rabbanan. Et si on va d'après la Girsa telle qu'elle est écrite chez nous à l'envers, donc il faut changer le pshat et dire que Nishmat, Nifsak à Nifsak, ça va dépendre de ce que c'est sonné ou est-ce que c'est Ohev. Ça ne marche pas trop d'après les paroles de Rabbi Shimon, mais en tout cas, il faut expliquer la différence entre ce que c'est Ohev et sonné. Et Nishmat à Nishmat, là il faudrait expliquer que quand Nishmat c'est toute la hache qui est partie. Comme c'est toute la hache qui est partie, alors ça sera comme le bois qui est parti. Comme le bois qui est parti, c'est pour ça que pour Rébi t'es Chayav Galout, et pour Rabbanan, t'es pas Chayav Galout. Comme ça on devrait dire si j'inverse la girsa, bien entendu. Mais Rashi te dit, la première girsa que j'ai ramenée, elle est préférable, de dire que je répète, et je termine sur ça, que Nishmat à Nishmat, ça c'est Ohev et sonné, et Nifsak à Nifsak, si la corde elle est coupée, ça c'est Rébi et Rabbanan. Et donc retenez plutôt cette girsa-là, parce qu'elle marche plus dans les mots. Et là on commence maintenant une nouvelle Mishnah. Les Khan Golin, où on amène la personne qui est Chayav Galout. Les Ir Miklat, quel Ir Miklat? Les Shlosha Shebe Ravi Yarden, 3 qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, côté est du Jourdain. Mais les Shlosha Shebe Eretz Kenan, les 3 qui se trouvaient en Eretz Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vet Shlosha Harim Titnou Be'er Yarden, vous mettrez 3 villes, refuges de l'autre côté du Jours-Dain. Vet Shlosha Harim Titnou Be'er Kenan, et 3 villes, tu mettras aussi 3 villes de refuge en Eretz Israël. Ad Sheloni Frérou Shlosha Be'Eretz Israël. Tant que Yoshua n'a pas instauré les 3 villes refuges en Eretz Israël, les 3 villes refuges que Moshe Rabbeinu a instaurées en Chutz La'aretz ne sont pas valables. Chez Neymar, comme c'est marqué, Shesh Arei Miklat Yena, 6 villes refuges, ça sera Ad Sheyesh Shishtan Kol Tot Ke'achad, que les 6 soient fonctionnels. Ou Mechovanim Lahem Drachim, et qu'il faut qu'il y ait des pancartes pour dire comment arriver à Siyam Miklat, misons les eaux d'une ville à une autre. Chez Neymar, Tachin Lecha Aderech, et tu devras te préparer le chemin. C'est-à-dire que les gens, à tout moment, ils peuvent savoir, Ir Miklat, quelle direction y arriver, Shrem, ainsi de suite, comme on verra. Tachin Chader, Veshilashta, et tu le partageras ça en 3. Ou Musrim Lo, Shtet Talmidei Chachamim, la personne qui a Chayav Galout, on envoie 2 Talmidei Chachamim, 2 gardes du corps. Shema Yargenu Bader, de peur que le Goël Adam puisse le tuer. Veidabo est là, qui puisse parler avec lui pour lui dire, arrête, il ne faut pas tuer, ça sert à rien, c'est dommage. Laisse-le aller dans sa Miklat, ça sera une meilleure punition pour nous. Rabbi Meir Omer, Hu Medaber al-Yeder Hatzmo. Rabbi Meir il pense que c'est celui-même qui doit se justifier. Medaber al-Yeder Hatzmo, c'est lui de se justifier devant le Goël Adam. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Et d'où il apprend ça, Rabbi Meir? Il apprend chez Neymar, Zed Vara Rotzer. Voici les paroles du Rotzer de l'assassin. Rabbi aussi, Rabbi Omer, Betrila, Echad Shogeg, Bechad Mezid, lui dit que la procédure est différente. Dès qu'il y a un crime, aussi bien le Shogeg que le Mezid, d'abord, il va dans ses villes de refuge pour pas qu'on puisse le toucher. Au Bedin Sholchim, on Mevin Oto, et le Bedin l'amène avec un cortège. Misham,
Michel Traemita, si maintenant il s'avère qu'il a été bémézid, il a Mita, Bedin Argo, le Bedin le tue. Chez l'on il travaille, je l'appelle les Traemita, pas trop, on le rend pas trop. Michel Traemita, c'est Traemita et Traemita Galout. Michel Traemita Galout, c'est gagné Galout, Marzirim, Otolim Komo, on le ramène dans cette ville refuge. Chez les Marvé, Shivo, Oto, Aeda, et les Miklato, comme quoi il était déjà avant là-bas, d'après la Svara de Rabbi aussi. Dans la Gemara, elle commence. Tano Rabbanan. Shlosha Harim, Ibdil Moshe Rabbeinu Be'ever Yarden. 3 villes, Moshe Rabbeinu a mis de côté. Le Kenegdan, Ibdil Yoshua, et par rapport à ces 3 villes, en ligne droite, par rapport à ces 3 villes, il a fait Yoshua Be'ever Kenan, Be'eretz Kenan. Mechovanot Ayu Kimin Shte Shurot Shebakerem. Ils étaient en parallèle, comme de rangées dans une vigne. Et les vignes sont comme dans des rangées. Hebron, Yehuda, Hebron était Keneged Betzer dans l'autre côté du Jourdain. Bamidbar. Shrem, Behar Ephraim, Shrem se trouve dans Ephraim, Keneged Ramot, Bagilad. Ramot dans la région de Gilad, par rapport à la ville de Shrem. Kadesh, Behar Naphtali, Keneged Golan, Bebashan. Bebashan, c'est dans le sud du Golan. Keneged, qu'on appelle ça Golan, Bebashan. De là, on appelle le Golan aussi, Keneged. Veshloshat, Shetium, Mishulashim. Chez Midaron et Hebron, il faut que ça soit partagé en 4. Et que ça veut dire que Midaron du sud jusqu'à Hebron, la première ville refuge dans le sud, c'est la même distance que Mi-Hebron jusqu'à Shrem. Et de Shrem, c'est la même distance jusqu'à Kadesh. La même distance jusqu'à Kadesh. Il faut que ça soit, c'est le même type de distance. Que Mi-Kadesh, la Tsafon, et de Kadesh jusqu'à la frontière du nord, ça soit la même chose. Be'ever Yarden, Tlat, ou Be'eret Israël, Tlat. 3 dans Ever Yarden et 3, bien entendu, en Eretz Israël. Amar Abaye, Bagilad, maintenant, comme la Gemara elle pose une question, 3 et 3, hein, on va dire c'est une question que la Gemara demande, je ne comprends pas. En Eretz Israël, il y a beaucoup plus d'habitants que de l'autre côté du Jourdain. Comment ça se fait que tu donnes le même nombre de villes en Eretz Israël que le même nombre de villes dans l'autre côté du Jourdain? Bon, il y en a qui veulent expliquer que cette question ne commence pas a priori, puisqu'il y en aura au total 42 autres villes qu'on rajoutera, dont les 37 seront en Eretz Israël, rien que 6 ou 7, ça dépend quand elle va dire ça, seront de l'autre côté du Jourdain, parce qu'au total, il y en a 48 villes refuges. 48 villes refuges. D'accord, 6 plus 42. Et donc, ça veut dire qu'au contraire, ça veut dire que en Eretz Israël, il y a beaucoup plus de villes. Oui, mais ça, je veux dire, ça, c'est des villes qu'on a rajoutées par la suite. Que Chacham la Torah a permis de rajouter par la suite, mais ce sont des villes qui ont un autre statut, comme on verra plus tard dans la Gemara. Il y a une différence entre les 6 villes refuges que nous parlons là maintenant et les autres villes refuges. C'est pour ça que rien que par rapport aux villes refuges publiques, c'est pour ça que on expliquera public pour que ça soit compris par la suite. Là, a priori, on a donné le même nombre. Et pourquoi? Amar Abaye, Begilad, Shricher, Rotzrim. Parce que malheureusement, dans Gilad, il y a beaucoup de criminels. Bon, on a qui disent des criminels, s'il y a des criminels, donc il n'y a pas de ville refuge, parce qu'ici, des criminels, ils ne vont pas dans la ville refuge. Il y a beaucoup de criminels qui jouent le rôle de shogeg, et qu'à cause de ça, Kodesh Baruch Hu, comme on verra plus tard, va devoir faire amener le mézid près d'une personne qui a tué le shogeg, pour que le shogeg tombe sur le mézid, que le shogeg puisse aller en éclat, et que le mézid soit chayav mita. Il monte sur une échelle, l'autre il passe en dessous, et il tombe dessus, comme on verra une histoire plus tard dans la Gemara. Et donc à cause de ça, Kodesh Baruch Hu, il est obligé d'amener qu'il y a beaucoup de rotzrim qui arrivent dans la région de Gilad. Et d'où on sait qu'il y a beaucoup de rotzrim dans la ville de Gilad. C'est pour ça que de l'autre côté du Jourdain, c'est important de mettre beaucoup plus de villes refuges, enfin le même nombre de villes refuges qu'en Eretz Israël. Toute petite parenthèse, quand on est loin de la Shrina d'Eretz Israël, voilà quelles sont les conséquences. Tertiv, Galed ou Gilad, Kiryat pour aller on. C'est un endroit où il y a beaucoup d'erreurs, de méchanceté. Akuva midam, plein de sang. Mayakuva midam, que veut dire plein de sang? Amar Rabbi Eliezer, Shayu okuvim la rog nefashot. Les gens, ils faisaient beaucoup d'embûches pour tuer des personnes. Maintenant, okuvim, ça peut expliquer aussi, comme on vient de dire, qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire beaucoup de choses en même temps. Umay shena mihai gisa, umay shena mihai gisa, umihai gisa de merchake. Umay shena mimtsiata de mekarve. Il dit quand même, il y a une petite différence. C'est si on prend du sud de Eretz Israël. Donc du sud, la frontière sud d'Eretz Israël jusqu'à Hebron, c'est une distance, qui est la même distance que de Hebron à Shrem. Donc si c'est la même distance que de Hebron à Shrem, c'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve entre Hebron et Shrem, il a plus de facilité d'aller ou à Shrem ou à Hebron, de celui qui habite dans le sud d'Eretz Israël, parce qu'il a toute la distance pour faire à Hebron,
Alors que celui qui a tué entre Hebron et Shrem peut choisir entre Hebron et Shrem, et la distance elle est de moitié. Donc, Maïshena Maïgisa ou Maïgisa de Mechake, qu'elle est plus loin. Maïshena Meptiata de Mekarve, pourquoi ceux du milieu ils sont beaucoup plus proches? Amarabaye, Abaye répond, pourquoi? C'est très simple. Bishrem Namish Richer Otrim, parce que dans Shrem, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'assassins. C'est pour ça qu'on est obligé d'augmenter les villes refuges. Dirtiv, comme c'est marqué, Vekachache Ish Gedudim, Chaver Kohanim. Donc, ils se réunissent des gens ensemble, comme se réunissent les Kohanim pour recevoir de la Trouma, derrière Irtsechu Shrema. En chemin, ils tueront vers Shrem. Dans la région de Shrem, il y a beaucoup de brigands comme ça qui se réunissent. Malheureusement, Shrem, c'est un endroit qui est souvent problématique. On a vu ça avec Yosef, on a vu ça avec Yaakov, ainsi de suite. Maï Chever Kohan, il peut dire Chever Kohan. Ils se réunissent entre eux pour assassiner les fachot, comme les Kohanim, Alalou, chez Mitchabrim, qui se unissent, la Chalot Troumot, pour se partager la Trouma. Betagronot dans les granges. Vetulika, et quoi, il n'y a pas encore d'autres aussi. Vehaïka, Valem Titnou Arbaim, quoi, il n'y a que ces 6 villes-là, il y en a beaucoup plus que ces villes. Valem Titnou Arbaim Eshtaim Ir, tu donnes aussi 42 villes. Donc, quelle différence entre les 42 villes et les 6 villes en question qu'on parle ici? Amarabaye, Alelou Koltot, Ben Ladad, Ben Shalol Ladad. Les 6 villes en question, c'est toi qu'ils appellent ça des villes publiques. Dès que tu es rentré là-bas, même si tu ne savais pas que c'était un Yomiklat, tu es protégé. Balalou Ladad, Koltot, dans les 42 autres villes, si tu es Mechaven, que la ville soit collée tête au trat, te reçoit, et d'être citoyen maintenant de la ville, alors à ce moment-là, elle te protège. Si tu es que de passage et tu n'as pas la kavana de t'installer dans la ville, dans les 42 villes, elles ne sont pas koltot, elles ne te protègent pas. La Gemara est en koltot. La Gemara après demande de Hebron ir miklat, et que Hebron, tu m'as dit que c'est une ville refuge, comment c'est possible? Une ville refuge, une ville publique, elle appartient aux Kohanim, aux Lévi'im, excusez-moi. Ce sont des villes qui appartiennent aux Lévi'im. Mais active, et pourtant c'est marqué, maintenant les Kalem et Hebron, Kacher dit à Moshe, Yoshua a donné à Kalem, Hebron comme Moshe l'avait promis. Alors, Amar Abaye Pardeva, Parvadaha, et Abaye de Pardeva, il dit, Dirti, Ve'ed Sadeh Ha'ir, Ve'ed Chatzare, Anatnou les Kalem. Tous les alentours de Hebron, ils ont donné à Kalem. Ben Yefounia. Ve'kadesh, Ir Miklat, il a une question de demande. Tu dis Kadesh est une ville refuge. Ve'akti, Ve'are Miftsar, et voici les villes frontalières, qui sont juste à la frontière. Atzadim, Tsar, Hamat, Reked, Kaneret, Ve'kadesh, Ve'edrei, Ve'en Chatzor. Ça, c'est des villes qui étaient aux frontières. Ve'tania, il y a un klal, Arim Halalu, Enosim Motam. Ces villes-là, on ne faisait ni Tirin, ni des petits Ktanim, Ve'lokachim, ni des grandes villes. Et là, Yarod Benoniot, que des villes refuges, on ne faisait que des villes moyennes, pas de grandes villes. Parce que ça permet trop de personnes, on ne peut pas contrôler si le Rotser y rentre. Pas de petites villes, petits villages, parce qu'il n'y a pas assez de quoi leur donner à manger. Et là, des villes Benonimes. Amar Rav Yosef, pour ça que Rav Yosef dit, on est obligé de répondre. Tarte, Kadesh, il y avait 2 villes qui s'appelaient Kadesh. Et un qui était à la frontière et un qui était à la ville refuge. Amar Ravashi, qui est grande, comme par exemple Silkoum, Ve'akra de Silkoum. Il y a la ville Silkoum, il y a les alentours, un petit village qui s'appelle aussi des Silkoum. C'est pour ça qu'il faut dire que Kadesh a aussi 2 villes, comme on avait dit, pour sinon c'est incompréhensible parce que une ville frontalière ne peut pas être une ville refuge, parce qu'on a dit qu'il faut que ce soit, on a partagé la réserve en 4, et au milieu des 4, il faut, donc ça fait un tiers, il y a 4 tiers, mais dans le quart d'en haut, dans celui du milieu et celui de la fin, d'accord, il doit avoir Hebron, Shrem et Kadesh. Kadesh ne peut pas être à la frontière du nord, il doit être au milieu, entre la frontière du nord et Shrem. Entre les deux, tu dois pouvoir mettre la ville de Kadesh. Donc c'est pour cela que c'est pas possible de dire que c'est une ville frontalière. C'est pour ça qu'il faut dire qu'en vérité, était 2 villes refuges. Et on est arrivé presque à la grande ville Goufa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, et Moadin et Simcha.